Chers amis, bien le bonjour. Vous le savez, si j'ai créé cette chaîne, c'était pour apporter un peu de transparence dans le YouTube game finance. Vous savez, moi je viens d'un autre game. Je viens du game de la... moi ma discipline c'est la rhétorique, mais en termes de business, on est plutôt dans la sphère du marketing. Et dans cette sphère du marketing, eh bien, si vous voulez vendre un produit, c'est une bonne idée d'avoir déjà démontré des performances. Donc par exemple, si je vais vendre une formation sur comment faire de bonnes vidéos sur YouTube, avant de vendre ça, je vais d'abord m'assurer que je suis capable de faire des vidéos qui marchent, je vais m'assurer de voir que je suis capable de faire une chaîne YouTube qui marche. Et la première formation que j'ai vendue sur comment percer sur YouTube, je l'ai vendue après avoir atteint les 100 000 abonnés sur ma chaîne principale. Donc c'est pareil aussi pour les chiffres. Vous voyez, si je crée des formations sur comment créer des side business rentables, je vais attendre de générer déjà du revenu avec un side business. Si je vends une formation sur comment générer un bon chiffre d'affaires en travaillant 4 heures par jour ou des choses comme ça, je vais m'assurer que je suis capable de le faire. Donc le processus habituellement, c'est on se lance un défi, on trouve une méthode pour pouvoir relever ce défi, et une fois qu'on s'est assuré que c'était possible, là on a quelque chose comme un produit à vendre. Et j'ai l'impression que dans le YouTube Game Finance, ça marche pas très bien comme ça. J'ai l'impression que dans le YouTube Game Finance, ça marche pas comme ça parce que vous avez tout un tas de gens qui vous vendent du conseil, qui vous vendent de la formation, alors qu'ils ne montrent pas leur performance. Et pour moi, la bonne raison de se former chez quelqu'un, c'est qu'il serait capable de battre le marché. Et pour le moment, et vous voyez mes performances sur cette chaîne, c'est pour ça que je suis transparent, je bats pas le marché. Je suis aligné avec le marché, ça m'est arrivé d'être un peu au-dessus, ça m'est arrivé d'être un peu en dessous, mais sinon, je suis plutôt aligné sur le marché. Évidemment, j'ai envie de développer des stratégies pour pouvoir battre le marché, et vous inquiétez pas que si je me rends compte qu'au bout d'un moment, je suis capable de battre le marché régulièrement, année après année, là, vous allez me voir vendre des formations, je vais sûrement passer les certifications pour pouvoir être conseiller financier, vous allez m'entendre d'essayer de pousser de vendre des produits. Mais en attendant, je trouve ça fou que vous ayez des gens qui vendent des produits, qui poussent des produits, alors qu'ils n'ont pas démontré les compétences nécessaires à battre le marché. Si vous n'êtes pas capable de battre le marché, ça veut dire que vos conseils ne sont pas meilleurs que acheter un ETF et ne faites rien d'autre. Justement, c'est des ETF que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, parce que outre cette volonté d'apporter un peu de transparence dans ce YouTube game de la finance, mon objectif c'est également de documenter au fur et à mesure que je passe des paliers les choses que j'apprends sur mon parcours d'investisseur. Et ça, je le fais pour vous parce que c'est intéressant, mais je le fais aussi pour moi. Je suis en train d'essayer de construire une crédibilité sur le très long terme, et dans 10 ans, j'aurai un historique d'avoir investi depuis 10 ans, d'avoir publié régulièrement du contenu depuis 10 ans, et au fur et à mesure, espérons-le, j'aurai tiré des leçons de plus en plus intéressantes parce que j'aurai accumulé de plus en plus de connaissances et d'expérience. En tout cas, c'est mon objectif. Là, le palier que j'ai passé, c'est que j'ai plus de 100 000 euros qui sont investis sur les marchés financiers. Vous voyez ici le montant total que j'ai investi sur ce premier portefeuille. Là, vous avez un second portefeuille que je construis et donc je documente l'aventure sur la page Patreon, où j'ai été capable d'investir plus de 14 000 euros cette année. Dans l'autre, ça veut dire que j'ai plus de 100 000 euros investis. Et donc, au fur et à mesure, je vais tirer certaines leçons, et c'est également pour vous que je le fais, parce que ma chaîne sera comme ça une expérience avec différents paliers, et vous pourrez retracer ce à quoi on peut s'attendre quand on investit sur le long terme. Au sujet des ETF, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment pas mal changé d'approche. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai 4 ETF dans mon portefeuille. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces 4 ETF et ce que j'en fais et ce que je compte faire. Mais regardez, là, je suis tombé sur j'ai cherché une vidéo où je présentais le portefeuille. Ça, c'est une vidéo qui date de début printemps, un truc comme ça, fin hiver, début printemps de cette année. Donc on voit que les marchés ont pas mal monté depuis lors. J'ai aussi pas mal investi depuis lors, mais regardez, déjà c'est marrant le nombre d'actions que j'avais en portefeuille. Mais après voilà, là on va reculer un peu. Là vous voyez le nombre d'ETF que j'avais en portefeuille. Le CAC 40, la Chine, le Nasdaq, ETF dividendes, des bons, des dividendes mais orientés Asie, la Chine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme trésor là-dedans? On a 2 ETF marchés, 3 ETF marchés émergents, un autre Nasdaq, l'Europe,
celui-là je l'ai encore, l'Europe, Global Dividend Aristocrate, ETF Dividende, ETF ESG, ça c'est des ETF que j'ai encore et j'ai aussi des bons. Donc j'avais un paquet d'ETF dans ce portefeuille et je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur, mais je voudrais également vous expliquer pourquoi j'en étais arrivé à faire ça. Parce que c'est possible que vous fassiez la même erreur que moi. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des ETF ESG? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des ETF marchés émergents? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des ETF sectoriels? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des ETF Chine? Je pense que c'est parce qu'on espère pouvoir battre le marché avec nos ETF. Sinon on achèterait le marché. Si on achèterait le SP500, si on achèterait le monde, si on achète des trucs plus spécifiques, c'est parce qu'on espère pouvoir battre le marché. Et c'est une erreur de faire ça parce que si vous voulez battre le marché, vous devez savoir ce que vous faites. Les gestionnaires de fonds qui battent le marché, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Les particuliers qui battent le marché, et ils battent le marché parce qu'ils savent ce qu'ils font. Alors que quand vous achetez un ETF, en fait, vous êtes au petit bonheur la chance. Enfin, c'est pas vraiment au petit bonheur la chance parce que vous achetez la croissance du secteur, vous achetez la croissance mondiale, la croissance de la Chine, la croissance des États-Unis. En gros, c'est ça que vous faites, mais vous achetez donc le gros paquet. J'ai complètement changé d'approche là-dessus et mon portefeuille illustre maintenant ma nouvelle approche. Et ma nouvelle approche, c'est que je prends les ETF les plus larges possibles et je n'investis pas dans les ETF en espérant battre le marché. Le premier objectif, c'est d'avoir une performance qui est celle du marché, donc ne pas me faire larguer par le marché. C'est pour ça notamment que j'investis dans l'ETF du SP500 et que j'investis également dans l'ETF du monde entier. Et par ailleurs, j'ai 2 ETF dividendes et je suis très content de ces ETF dividendes. Pourquoi? Parce que je considère que c'est la vérité, c'est que l'ETF distribuant, c'est la seule forme pure de revenu passif. Tous les autres trucs, ça vous demande du travail. Même les actions à dividendes, qui est une forme à peu près aussi pure de revenu passif, ça vous demande de la gestion. L'immobilier, j'en parle pas, c'est énormément de gestion et de travail et de soucis, l'immobilier, même si vous mettez en gestion. Donc la seule forme pure de revenu passif, c'est soit des choses comme ça, comme les ETF distribuants, soit vous allez avoir des choses autour de l'immobilier papier, vous voyez, des choses comme Realty, j'imagine aussi certaines SCPI, même si moi je mettrais pas mon argent là-dedans, mais voilà, en tout cas, si j'investis dans les ETF distribuants, c'est parce que je veux me créer un flux continu de revenus passifs, et là, ce mois-ci, mes ETF ont payé, on commence à voir ce que ça donne. Il y en a un qui me verse 50€, un 40€, un prêt de 30€, et l'objectif, ça va être de réinvestir régulièrement là-dedans pour alimenter ce flux continu de revenus passifs, et donc c'est de l'argent, je pourrais tout à fait décider de le prendre et de l'utiliser, et pour le moment, je le réinvestis, mais le jour où j'ai envie d'utiliser l'argent de mon portefeuille, je peux très bien le faire, et c'est ça, si vous voulez, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec du capitalisant. Moi, je comprends le délire autour de oui, mais tu payes des impôts, etc. Bah oui, j'ai du revenu, je paye des impôts, mais au moins, j'ai ce flux continu de revenus passifs qui grandit au fur et à mesure. Je ne me retrouve pas dans cette situation où je dois vendre des parties de mon portefeuille pour bénéficier de ce revenu. On a donc cette partie ETF qui est la partie bon père de famille de mon portefeuille, et à côté de ça, eh bien, je fais du stock picking en espérant pour le coup battre le marché, et donc c'est pour ça que j'investis dans des boîtes comme Apple, comme des boîtes comme BlackRock, c'est pour ça que j'investis dans des boîtes qui versent du 10% tout en ayant un historique de bourse assez stable, et c'est aussi pour ça que je suis dans des boîtes comme Total ou ST Microelectronics, parce que j'essaie de booster mon retour en faisant des options. Donc je fais des choix qui pourront s'avérer bons ou mauvais. En tout cas, je considère que cette partie de mon portefeuille, c'est la partie formation, c'est la partie qui vise à faire des choix, à apprendre à investir, à devenir un meilleur investisseur pour, au bout d'un moment, espérer battre le marché. En tout cas, c'est bien mon objectif. L'autre chose que je fais avec les ETF, c'est que j'essaie de créer un cercle vertueux où les primes que je gagne en vendant des options, là vous avez les primes que je gagne en vendant des options, je les réinvestis dans les ETF, et l'objectif c'est de faire grossir cette partie ETF plus rapidement que si je devais simplement m'appuyer sur les dividendes et sur mes versements pour faire grossir cette poche. Finalement, la dernière chose que je voulais vous dire sur les ETF, c'est que en fait c'est très pénible d'investir sur les ETF parce que les performances sont par définition moyennes, d'autant plus que vous faites du DCA. Vous voyez, une boîte comme Apple, c'est un stock picking réussi dans le sens où je suis en plus-value de plus de 60%. Microsoft, c'est un stock picking
picking réussi dans le sens où je suis en plus-value de plus de 70%. Quand vous voyez les ETF, bah voilà, sur le SP500, je suis en plus-value de près de 12%. C'est bien, mais c'est une position que j'ai ouverte depuis que j'ai commencé à investir. Vous avez comme ça une plus-value qui est assez moyenne parce que vous êtes tout le temps en train de réinvestir et vous êtes tout le temps en train de racheter votre ETF toujours plus cher. Donc vous pouvez pas laisser le temps à la plus-value de grandir. Alors que quand vous faites du stock picking, bah, ce que vous allez faire, c'est que moi, Apple, je vais pas le racheter maintenant, je vais le racheter si ça se rapproche de mon PRU et ça va me permettre comme ça d'avoir une performance qui est intéressante. Mais le jour où j'arrête d'investir régulièrement dans les ETF, et bien là ça va prendre tout son sens parce qu'on verra que normalement la plus-value sur ces ETF va commencer à augmenter régulièrement, mais au début c'est un peu frustrant quand on voit les performances des ETF par rapport aux performances de la partie action de son portefeuille. C'est normal quand on fait du stock picking d'avoir des performances plus élevées que celles des ETF, mais il faut garder à l'esprit que les ETF vous permettent d'accompagner le marché et que toutes les parts que vous êtes capable d'acheter, au bout d'un moment ça prendra tout son sens quand vous cesserez de les alimenter parce que vous aurez votre capital qui là pour le coup va vraiment commencer à s'apprécier. Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF et pourquoi pas faire des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, vous avez cette vidéo, le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, vous savez que vous avez également du contenu exclusif sur la page Patreon. Vous avez la web-série Entreprendre en France où je montre comment j'ai créé une micro-entreprise qui me permet d'investir plus grâce à cette chaîne finance. Je vous montre également le portefeuille alpha, donc un autre portefeuille que je construis au fur et à mesure avec cet objectif de battre le marché. Vous avez également les FAQ, vous me posez toutes vos questions et je vous réponds directement en vidéo. Et vous avez également les mini-guides et les documents, et notamment vous pouvez aller lire le premier chapitre de mon ouvrage sur les horreurs de Wall Street. Donc voilà, vous avez tout un tas de contenus très sympas si vous voulez prolonger l'aventure et apprendre plus de choses. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.